Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast dans le bunker à la cave parce qu'il fait vraiment trop chaud dehors, il fait passer 32 degrés, il y a plein de monde, il y a du bruit, je trouve ça insupportable et donc ici je suis au calme pour pouvoir développer de manière cohérente mes idées. Piero San Giorgio m'a appelé hier ou avant-hier pour me dire que ça serait rigolo de regarder l'ouverture des Jeux Olympiques en France. J'étais pas du tout intéressé, mais je me suis dit, si Piero m'en parle, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Avant de venir dans le sujet, j'aimerais attirer votre attention sur une chaîne qui est vraiment très intéressante, le Barbare Philosophe. Et une de ses dernières vidéos, je crois que le titre est « Je crois que vous n'avez pas faim » ou approchant. Il développe d'une manière très claire, très précise, les raisons pour lesquelles rien ne change actuellement dans nos sociétés. Et à mon sens, c'est un très bon investissement au niveau temps que d'écouter ce qu'il explique parce que c'est vraiment très fin, très pointu. On va revenir maintenant au reste. Alors, quand j'étais petit, les Jeux Olympiques m'intéressaient. Je trouvais les ouvertures des Jeux absolument étonnantes, colorées, superbes, magnifiques. Puis bon, peu à peu, je m'en suis désintéressé, j'avais d'autres points qui m'apportaient plus. Bref, j'ai fait comme tout le monde. J'ai zappé pour d'autres activités. Si on revient à 1900, que je dise pas de bêtises, 1936, il y a un film qui est sorti en Allemagne qui s'appelle Olympia, de Leni Riefenstahl. Alors, je vous conseille de le regarder. Ça donne une image vraiment sublime de ce que sont les Jeux Olympiques, même si c'est orienté au niveau politique. Il y a quand même une puissance, une cohésion qui ressort, une fierté, alors que ce que nous avons à l'heure actuelle est juste une destruction des valeurs de notre monde. Bien souvent, vous m'avez vu porter des médaillons. Donc, ça, c'est une croix de Jérusalem. Et celui-ci, c'est la croix chrétienne. Chacun a ses croyances d'une manière ou d'une autre, peu importe. La relation au divin, à mon sens, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose entre vous et lui. Voilà. Où c'est beaucoup plus problématique, c'est ce qui a été fait dans l'ouverture de ces jeux. Parce qu'en fait, on est dans une continuité de destruction des valeurs. Et maintenant, il y va de la survie, je dirais de l'Occident. On peut se poser la question si l'Occident doit survivre ou pas. Je dirais que dans le contexte actuel, cet Occident ne doit pas survivre. Nous sommes en pleine décadence, comme lors de la chute de Rome, exactement la même chose. L'histoire se répète en boucle, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Et on a vu pas mal de choses étranges, d'autres que je qualifierais de profondément répugnantes, mais c'est pas nouveau. En 2016, nous avons eu l'inauguration en Suisse du tunnel de base pour les trains, le Gotthard.
qui a été l'objet d'un spectacle organisé pour les autorités, par les autorités, et les commentaires à l'époque étaient de nullité à satanisme ouvert. Et je crois que l'on est exactement dans le même contexte à Paris, c'est une continuité en fait. C'est cette lente décadence. Il faut bien comprendre que les gens qui sont au pouvoir, ces élites, n'ont pas les soucis que nous avons, nous autres, communs des mortels. Et ces gens-là s'ennuient. Donc il faut chaque fois aller plus loin dans l'ignominie pour les satisfaire. D'un autre côté, avec ce genre de spectacle qui enduit les balais bleus, les balais roses, eh bien ça permet aussi de tenir les gens qui sont au pouvoir. Alcool, drogue, peu importe laquelle, sexe, chantage, bref, ça fait partie du mode de fonctionnement actuel. Là où c'est, je dirais, parti dans plan global, et qu'il faut voir à plusieurs niveaux, il y a ce que l'on perçoit qui est choquant, etc. Alors, j'ai discuté avec pas mal de mes amis qui sont gays, qui sont outrés par ce qui a été vu, par ce qui a été projeté, parce qu'en définitive, ce sont des gens qui ont une vie tout à fait rangée, respectueux, qui ne cherchent pas des problèmes. Et là, on va attiser de la haine contre eux. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de minorités qui sont instrumentalisées pour provoquer des réactions. En fait, on est dans une telle merde au niveau européen qu'il faut continuer avec le Panem et Circenses, et bientôt, il n'y aura même plus le Panem. Il n'y aura plus de nourriture. Il n'y aura plus d'argent. Donc, ces gens qui ont une sexualité différente de la sexualité traditionnelle, on va dire, ont été mis en lumière. Et le pire, c'est que ces images que l'on voit ne sont pas faites pour être vues par des enfants. Je suis désolé, un gamin n'a pas à voir cette débauche qui a été présentée. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Oui, certainement. Est-ce que les autorités supérieures ont avalisé cela? Oui, bien sûr. Pour plusieurs raisons. On va en parler. Donc pendant qu'on parle de cette situation, on oublie le reste. Toujours la technique de l'arbre qui cache la forêt. Alors il faudra regarder les nouvelles lois qui vont sortir dans les jours qui vont suivre. C'est une option. Les distractions qui sont faites. Et ce qui est consternant, c'est le nombre de gens qui ont trouvé cela magnifique. Je veux dire, on a un problème. On a un problème. On a détruit la religion, on va dire, ce qui était le ciment de nos pays, puisqu'en définitive, c'est un socle commun. On partage ce socle avec les principales religions, les autres religions, donc islam, bouddhisme et puis judaïsme. C'est un socle commun, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est pas important, c'est une réalité. Et ceux qui ont réagi, je dirais, d'une manière saine, ont été les pays musulmans qui ont coupé cette débauche. Et en cela, je pense que c'est une réaction saine. Ils ont été outrés
par ce qui a été vu. Et le problème, c'est que, une fois de plus, on fait des scissions dans la population. C'est toujours cette technique dont Machiavel parlait, diviser pour régner. Et on est de plus en plus dans ces mécanismes. C'est même plus des divisions, comment dirais-je, majeures. On est vraiment dans le micro-fractionnement. On lève les uns contre les autres par tous les moyens. Tous les moyens sont bons. C'est même plus une question de il est musulman, il est chrétien, ce sont des ennemis. C'est même plus une destruction de la cellule familiale, c'est déjà fait. On arrive maintenant à de la haine entre les hommes et les femmes par des comportements des deux côtés. Une certaine catégorie de femmes utilisant les ressources masculines pour avoir des bénéfices, ce dont on parlait Delavier et autres, sexe contre énergie, et on est en plein dans ce schéma. Simplement, les hommes ont compris ces mécanismes et ne s'occupent plus des femmes. Il y a ce qu'on appelle le mouvement Men Going Their Own Way. Les hommes vont leur propre chemin. Il y a maintenant une cassure qui est nette. Donc, qui dit cassure, dit il n'y a plus de formation de couple, il n'y a plus de naissance, ou beaucoup moins. Il y a un problème. Il y en a plusieurs, mais il y a un gros problème. Et on va continuer dans ces mécanismes. En fait, quelque part, lorsque Klaus Schwab, vous n'aurez rien et vous serez heureux, quelque part, il a raison. Regardez la réaction des gens, l'absence de réaction. Ils acceptent tout. Tout. Ils ont accepté les QR codes, ils ont accepté la pic-pic, ils ont accepté le masque, tous ces symboles présents du contrôle. Et maintenant, le contrôle, il est là, à fond. À fond. Il vous faut un smartphone pour faire toutes les démarches administratives. On vous suit à la trace. Vos voitures vous écoutent. Elles signalent vos positions. Enfin, on est dans un monde complètement orwellien. Big Brother est partout. Et il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas de révolte. Et c'est pour ça que je viens à la vidéo qu'a fait le barbare philosophe, où grosso merdo, il dit vous vivez mieux qu'un roi dans son château il y a quelques centaines d'années. Et les gens, nos ancêtres, se sont battus pour nous amener où nous sommes aujourd'hui. Enfin, pas exactement où nous sommes aujourd'hui, parce que c'est la fin, mais ils nous ont amenés à avoir une civilisation florissante, des capacités, tout le monde a de la nourriture, tout le monde peut se loger, et on est vraiment dans une chute. C'est une survie à l'heure actuelle qui se joue. Et les gens ne l'ont pas compris. Les gens ne le voient pas. Ils ont plus cette capacité de distinction, cette capacité de compréhension, cette capacité d'analyse. Ce sont des intestins sur pattes. Les trottinettes que les gens utilisent, c'est de l'enfantilisation. Je me souviens, il doit y avoir une quarantaine d'années, l'UBS, Union des banques suisses, avait un dessinateur qui était très très fort.
et il avait fait toute une série de planches qui nous projetaient dans le futur. Et on voyait les gens avec des appareils communiqués, téléphones, des gens se déplaçaient avec des trottinettes. Il avait tapé dans le mille. Et on est en plein dedans. Qu'est-ce que l'on peut faire? Ces générations sont irrécupérables. Irrécupérables. Il n'y a pas de possibilité. Quand on voit la garde républicaine qui se met à danser avec l'autre pouf, non mais on en est où? C'est des militaires. Ils donnent une image. On en est où? Voilà. Ça, c'est un élément. J'arrive à être bloqué, à ne pas savoir quoi dire par rapport à ce que j'ai vu. Il y a eu aussi la scène avec, je crois que c'est Marie-Antoinette, qui chante avec la tête coupée et tenue dans la main. Un groupe de métalleux qui surplombe le vide, des crachats de lance-flammes. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est un film d'horreur, une catégorie Z. Non, il y a quelque chose qui ne joue pas, vraiment pas. Et les gens ne le voient pas. Ils ont plus... Alors, survivre, oui. À quel prix? Avec qui? Il y a une idée qui m'a traversé l'esprit juste maintenant, mais je viens de la perdre. Voilà, ça me revient. Il y a deux phrases qui sont intéressantes. Une, c'était la phrase fétiche du NDSAP, le Parti national-socialiste allemand, et des SS. Je crois que c'était Meine Ehre heißt Treue. Mon honneur s'appelle fidélité. Il n'y a plus aucune fidélité, il n'y a plus aucun honneur dans le monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle en Europe. Et l'autre phrase qui était intéressante, qui est utilisée par les régiments de parachutistes, si mes souvenirs sont bons, qui consiste à dire « Lorsqu'il ne te reste plus rien, il te reste encore l'honneur ». Et là, clairement, tous les athlètes qui participent à ces Jeux olympiques, alors une fois de plus, ça peut être une vision subjective de ma part, je ne sais pas s'ils ont vu la cérémonie d'ouverture ou pas, mais à mon sens, ils auraient dû plier bagage, ne pas participer à cette mascarade. D'où la notion d'honneur. S'ils participent à cette mascarade, je comprends bien qu'ils se sont entraînés durant des années pour cette grande fête, mais cette dernière a été totalement détournée, et dès lors, s'il y avait un minimum d'honneur, eh bien, ils ne participeraient pas. Mais ça n'est que mon point de vue. Je pense que les commentaires vont être désactivés. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous souhaitez en parler, vous me rejoignez sur Patreon, il y a d'autres personnes. Mais là, à mon sens, notre civilisation a touché le fond. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il faut vraiment que ça se fracasse.
pour que toutes ces élites malsaines soient balayées, tous ces gens décadents soient balayés aussi, tous les inutiles, ce que j'appelle les intestins sur pattes. On n'en a pas besoin. On a besoin de gens forts. Et là, on est dans une situation où la masse des faibles est tellement énorme qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit d'attendre. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt. Ciao!